L'écologie, c'est quoi? Je te l'ai enseigné, tu te rappelles? J'ai oublié. Le mot écologie vient du grec antique oikos, qui signifie maison, et de logos qui signifie science, concept. C'est la science qui étudie les interactions entre un organisme vivant et son milieu de vie. Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est un biologiste allemand qui a inventé le mot. La matière a commencé à être diffusée et enseignée à l'école en France il n'y a pas longtemps, en 1871. Bien. Mais pourquoi on signe le mot écologie comme cela? Le signe écologie, pourquoi? Si on regarde la nature, on voit bien qu'elle est de couleur verte. Ce symbole a donc été repris pour le mot écologie. Ah d'accord, je vois. Est-ce que tu peux m'expliquer l'état d'urgence, s'il te plaît? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pour les attentats de Paris. Le président François Hollande disait qu'il faut mettre en place l'état d'urgence. Mais précisément, c'est quoi? Justement, il n'y a que 5 états d'urgence en France depuis 60 ans. C'est une situation exceptionnelle. Par exemple, la préfecture de police dispose de pouvoirs supplémentaires pour rentrer dans les appartements et faire des recherches de jour ou de nuit. Si une personne est considérée suspecte, on peut lui interdire de sortir du territoire. Ce sont des exemples parmi d'autres. Ophélie signe état d'urgence. Le mot État, je croyais qu'il se signait État, comme le pays, mais non. Avant, elle m'a expliqué qu'on signait État comme cela. Le mot urgence est en lien avec le signe vite. C'est un signe visuel qui fait référence aux voitures qui défilent, comme les transports, l'hôpital, les pompiers, la police, tous ceux qui doivent aller vite. C'est pourquoi on signe état d'urgence. C'est bon, j'ai juste? C'est bien, c'est exact. Un candidat qui se présente aux élections est-il obligé de faire une campagne pour que les gens y votent? Alors, c'est pour cibler les personnes qui hésitent, qui ne savent pas pour qui voter. On leur présente le programme, on essaye de les attirer dans son camp. Mais quand même, les candidats dépensent vraiment beaucoup d'argent. Comment sont financées les campagnes? Les soutiens aux candidats peuvent leur faire des dons. L'État peut aussi leur allouer un budget dédié à la campagne. Le calcul de la dotation est proportionnel au nombre de députés à l'Assemblée. Plus les partis ont de députés, plus la somme qui leur sera attribuée est grosse, et inversement. Les dépenses de campagne comprennent l'impression des affiches, des flyers, etc. D'accord. Pourquoi le signe pour une campagne présidentielle n'est pas le même que pour la campagne en milieu rural? Le mot campagne a 2 sens différents. Ici, le mot campagne vient du signe publicité, ce qui signifie le besoin d'attirer les regards. Bien entendu, les personnes qui vivent à la campagne peuvent voter. Le signe électoral est clair, c'est le symbole de l'urne dans laquelle on insère le bulletin. Évidemment.